Bonjour à toutes et à tous. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à notre huitième jour de notre programme de prière et de dévotion pour se préparer pour la pluie de la vraie saison et le retour de Jésus. On va prier pour remettre le programme de ce matin dans les mains de Dieu. Je vais demander à la sœur Diane, de nous conduire dans la prière. Ok, prions. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce et gloire pour ce moment que tu nous permets de passer encore une fois de plus ensemble. Seigneur, nous voici à tes pieds. Nous te réclamons, Seigneur, la présence de ton Esprit Saint. Nous te réclamons, Seigneur, la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, veille nous baptiser de ton Esprit Saint. Seigneur, veille nous remplir de ton Esprit Saint, afin que nous soyons les vases pleins, Père éternel, pour la gloire seule de ton nom. Veille nous éclairer et faire tomber les écailles de nos yeux, afin que nous puissions voir, Seigneur, ta gloire se manifester dans notre vie. Que ce moment soit cadré, Seigneur, par toi, par ta présence. Gloire, honneur, Seigneur, à toi seul, au siècle des siècles. Au nom puissant de Dieu, nous t'avons prié et reçu avec acte de grâce. Amen. 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 Passons la parole à Saint Marceline pour nous conduire dans le moment de louange. Merci, Virginie. Nous allons le cas 112, le cas 111. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Oh, vivifie dès maintenant et sanctifie ton cher enfant. Amen. Un, deuxième, trois. Moi, je ne connais pas le cantique. Sauveur fidèle, livre pour moi, ta voix m'appelle, je viens à toi, à ma faiblesse, pense aujourd'hui, dans ma détresse, sois mon appui. Amen. Amen. À mon âme, jour après jour, la pluie flamme de ton amour, qu'elle conduise auprès de toi, la main décise qui vit sans foi. Amen. Amen. Toute ma joie, ô mon sauveur, c'est que l'on voit tout en mon vainqueur, c'est que l'impie sauvé par toi, afin s'écrier, je suis à toi. Amen. 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 Allons continuer avec le cas 112.
âmes te bénissent, veille à ce jour nouveau. Dirige tous nos pas, jamais pour tes enfants. Tes bontés ne tarissent et ton amour pour nous ne se fatigue pas. Amen. Amen. Conclusion vers nous tes divines promesses, nourris-nous aujourd'hui de ton céleste pain. Sois notre défenseur dans toutes nos détresses, secours-nous à jamais de l'ombre de ta main. Amen. 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 Toi Ouais. qui donnes à ton Fils pour acheter nos âmes, toi qui l'as immolé pour sauver les pécheurs, fais jaillir en nos cœurs l'amour que tu réclames et de tous nos péchés. Prends-nous enfin vainqueurs. Amen. Amen. Aide-nous à ta paix, pardonne notre voyage, jusqu'au jour bienheureux, pour l'un de tous les jours. Nos âmes goûtent un bon riage quand tu viendras, Seigneur, nous prendre dans ton repos. Amen. Amen. Le 120. Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous. Pour l'heure où la trompette annonceront l'époux, car répondant son presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Voici déjà les anges sont victorieux. Voici déjà les anges avec les épées. Unissent le louange en l'honneur de Jésus. Car pour sa paix, Hosanna, Hosanna. Et comme le gré, on chante Alléluia. On chante Alléluia. Amen, amen. Amen. Pas instant.
Ainsi Jésus lui-même, puissant, victorieux, de son pur diadème, l'éclat remplit les cieux, car répondons sans presse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse, on chante Alléluia, on chante Alléluia. Amen. Amen. Et Quatrième. Allez-y. venez béni du Père qui m'avait attendu. Entrez dans la lumière. Entrez dans la lumière. Le ciel vous est rendu. À répondre sa presse. Hosanna, Hosanna. Et qu'avec l'allégresse, oh chante Alléluia, oh chante Alléluia. Amen. Nous allons chanter nos chants thème de 529. On va commencer. Seul ici, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Éternel notre Père, notre Dieu, nous Ah, te disons c'est notre chant. Nous allons chanter notre chant thème. chant. Mm. J'étais pas là, j'étais pas ici. Ah, D'accord. 529, n'est-ce pas? oui. D'accord. Merci, un instant. 529. Debout pour la Sainte Vierge, le malheur attend. Lui donne l'ami plus de force, un chemin de mort. En avant, tout en avant, notre Seigneur tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui serait vainqueur? En avant, en avant, en avant, tous en avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen, amen. Amen. Pour la Sainte Guerre. Quelqu'un de plus fort, s'il vous plaît. Debout pour la sainte guerre, soyons unis et forts. Une charité sincère, présidée à nos forts. En avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Notre arme sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Ô Dieu, pour la sainte guerre, révèle-nous tous un cri.
des âmes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles et lire le psaume 92. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Amen. 4. Sur l'instrument à discorde et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Amen. Que tes œuvres sont grandes. Vas-y. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et licence n'y prend point garde. Amen. 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 Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Amen. 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 Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Pour ceux qui font le mal, tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Amen. 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 Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans le pavis de notre Dieu. Amen. Amen. Ils Ils portent portent encore encore des des fruits fruits. dans la pièce. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'équité. Amen. 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 Alors, frère Fernand, tu veux bien faire la prière pour qu'on commence la méditation, s'il te plaît. Fernand. Vous m'entendez? Frère Fernand, veux-tu faire la méditation, s'il te plaît, et la prière, s'il te plaît. Mm. Mm. Alors, un autre volontaire, alors. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci en ce matin. Privilège béni que tu nous accordes d'être à tes pieds. Tu nous as permis de passer cette nuit sur ton égide. Tu es parmi nous, tu nous as réveillés et tu disposes notre esprit, notre être tout entier, Seigneur, en ce matin, afin de venir recevoir instruction de toi. Nous voulons placer ce moment sous ton égide. Que la puissance de ton Esprit Saint soit dans chaque foyer en ce matin
et nous permette, Seigneur, de mieux avancer avec toi. Que nous soyons réceptifs à la puissance de ton Esprit Saint dans nos instructions. Que tu bénisses ton peuple, que tu nous fortifies. Visite chacun de nous. Visite chacun de nous de manière particulière en ce matin. Amen. Garde-nous dans ta paix, Père éternel, et conduis-nous à salut au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 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 Sœur Josita, tu veux bien nous faire la lecture? Est-ce que c'est possible? Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on appelle à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Étude biblique. En lisant les déclarations d'Ellen White sur le baptême du Saint-Esprit, il est clair qu'elle a vu son importance et a exhorté chaque croyant à le rechercher. Il était clair pour elle que le baptême de l'Esprit est essentiel pour achever l'œuvre de Dieu sur cette terre. Rien que le baptême du Saint-Esprit peut emmener l'Église à sa bonne position et préparer le peuple de Dieu pour le conflit qui s'approche. Lettre 15, 1889 du Dr Burke. Ces déclarations indiquent également que le chrétien ne reçoit pas automatiquement le baptême du Saint-Esprit lors de sa conversion ou lors de son baptême d'eau. Si c'était le cas, Ellen White ne dirait pas que c'est une expérience dont le chrétien a besoin. Dieu a voulu attirer à nouveau l'attention de notre dénomination sur cette expérience très importante pendant le printemps de 1928, lorsque le roi Fauve a été emmené à présenter ce sujet aux délégués de la session de la conférence générale. Le livre « La venue du Consolateur » résultait de ces présentations, se référant à notre négligence de comprendre et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le roi Fromm a déclaré : « Je suis persuadé que c'est notre colossale erreur. J'avoue que ça a été la mienne. Nous ne devons pas aller tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Tout vrai service commence par notre écoute personnelle. » La venue du Consolateur, page 94. On poursuit. Car il y a une expérience au-delà et au-dessus de l'étape initiale par laquelle le Saint-Esprit révèle d'abord le péché et engendre une nouvelle vie dans l'âme qui doit être remplie de l'Esprit. Faute de cela, le témoignage est faible et la vie spirituelle est partielle. Hélas, beaucoup aujourd'hui sont restés sur le baptême de la repentance et ne sont pas allés plus loin. Éveil de page 142-40. L'étude de Fromm l'a amené à croire que le baptême de la repentance, qui se réfère au baptême d'eau, ne suffisait pas. Il conclut que la plénitude de l'esprit est également nécessaire pour que le croyant soit victorieux pendant les temps de détresse qui précéderont le retour de Jésus-Christ. Il s'agit d'une expérience que nous pouvons rechercher ou non, bien que nous soyons exhortés par un ordre divin dans Éphésiens 5, 18. Il y a eu beaucoup de désinformation et de confusion sur ce qui se passe lorsqu'une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Satan craint cette expérience chez le croyant plus que tout autre. Il sait que le baptême du Saint-Esprit va briser son pouvoir dans la vie du croyant et le puissant témoignage de Jésus-Christ qui en résultera mettra fin à son œuvre sur la planète Terre. Pour cette raison, il a fait tout ce qu'il pouvait pour confondre cet enseignement et pousse de nombreux chrétiens sincères à mal le comprendre et même à s'en méfier.
Il n'y a rien que Satan craigne de plus que de voir le peuple de Dieu préparer le chemin en supprimant tout obstacle, afin que le Seigneur puisse déverser son esprit sur une Église languissante et impénitente. Quand le chemin est préparé par l'Esprit de Dieu, la bénédiction viendra. Review and Herald, 22 mars 1887. Recevoir le baptême de l'Esprit n'implique pas nécessairement une expérience hautement émotionnelle. On peut ou non ressentir quelque chose au moment où nous cherchons la plénitude de l'Esprit. Cependant, l'Esprit se fera connaître à celui qui l'habite. Sa présence commencera à changer la vie du croyant. Un nouveau pouvoir de victoire et de service se manifestera. Dieu désire donner à ses enfants ce merveilleux don du baptême de l'Esprit. Cependant, pour le recevoir, nous devons le demander avec foi. La suite, s'il vous plaît. Cependant, nous devons le demander avec foi en croyant qu'il nous l'accordera. Deuxièmement, nous devons être prêts à nous donner complètement à Dieu. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié par la venue de l'Esprit. C'était par la confession et l'abandon du péché, par la prière sincère et la consécration d'eux-mêmes à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés à l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Témoignage humaniste, page 507. Amen. Merci, sœur Josita. Nous allons passer la parole à Pasteur Eden. Sœur Marceline, bonjour, merci beaucoup. Bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Que nous soyons arrosés par l'Esprit de Dieu ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous sommes là? Je veux savoir Nous si vous attendons. merci Nous beaucoup. vous attendons. Oui, merci beaucoup. Je veux savoir si nous sommes là. Merci. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour l'opportunité qu'il nous donne une fois encore de venir devant lui, afin que nous puissions recevoir de lui. Nous sommes encouragés par la lecture de ce matin de savoir que quand on demande le Saint-Esprit, il n'y a pas quelque chose spécialement d'émotionnel qui se passe en nous ou autour de nous, mais chaque fois que nous venons et que nous demandons, nous avons cette prise de conscience de la nécessité de recevoir plus encore de Dieu au-dedans de nous et nous commençons, alors que nous continuons avec persévérance à demander la même prière, nous commençons à observer des changements dans nos vies et nous commençons par nous-mêmes être intentionnels en faisant des plans afin que nous puissions changer ce qui doit être changé. Alors, nous sommes encouragés, nous sommes venus aujourd'hui ce matin. Ce n'est pas important qu'il y ait quelque chose d'émotionnel pour que nous puissions vraiment sentir que nous sommes en train de demander, mais je peux vous assurer que après ces 50 jours, il y aura des témoignages de vie changée déjà sur cette plateforme au nom de Jésus. Cela s'est passé avec nous dans les 40 jours précédents et cela va se passer encore. L'Éternel a commencé un réveil avant le retour de Jésus et ce réveil ne va plus s'arrêter. Selon la lecture de ce matin, avant le baptême d'eau, le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous amène à une vie nouvelle. Et comme nous l'avons vu avec le frère Leroy Fromm en 1928, tout vrai sacrifice pour Dieu commencera à notre Pentecôte. Et c'est un grand malheur que beaucoup d'entre nous se sont arrêtés au baptême d'eau.
arrêter. Et toute vraie conversion commence et tout vrai service pour Dieu commencera à notre Pentecôte personnelle. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se sont fait baptiser d'eau et ils ont pris une chaise et ils se sont assis là. Et ils ont fait de ce baptême d'eau leur expérience chrétienne. C'est un malheur. Hier, nous avons vu que Paul et la maison de Corneille se sont fait baptiser de l'Esprit de Dieu avant le baptême d'eau. Ça, c'est dans la préscience de Dieu, c'est dans le choix de Dieu. Dieu connaît leur cœur, il sait là où ils en étaient spirituellement, il connaît comment ces gens pourraient continuer la course avec lui, combien ils se donneraient totalement à lui comme il l'avait déjà, il leur manquait Jésus. Ça, c'était le choix, la préscience de Dieu lui-même. Alors, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit est d'une importance capitale pour nous préparer à achever l'œuvre de la moisson et aussi d'une importance capitale pour la fin du grand conflit qui s'annonce très imminente. Que nous sommes ensemble. De fois, quand je demande que nous sommes ensemble, je veux savoir pour que je puisse entendre cette voix et qui me motive à continuer aussi. Donc, veuillez me comprendre. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble? Nous sommes Merci ensemble. beaucoup. Alléluia. Merci. Merci. Alors, comme je le disais, le baptême du Saint-Esprit est d'une importance capitale pour nous préparer à achever l'œuvre de la moisson et encore plus importante pour finir le grand conflit que nous sommes en train de voir devant nous. Le Saint-Esprit, Jésus nous dit, quand il viendra, nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Mais ici et maintenant, sur cette plateforme, ici, nous sommes en train de parler de nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Je peux espérer ou croire que vous êtes en train de voir tous les signes qui sont devant vous aujourd'hui. Et vous avez cette assurance que maintenant, ce Jésus dont on parle revient très bientôt. Beaucoup de signes que Ellen White et les pionniers attendaient ne s'étaient pas accomplis dans leur temps, mais nous voyons ces signes s'accomplir sous nos yeux aujourd'hui. Et si on avait mis ces pionniers dans notre temps, ce sont des gens qui seraient vraiment dans une joie folle de voir les réalisations et la fidélité de Dieu s'accomplir sous leurs yeux. Dieu ne leur a pas donné ces signes, il leur a donné le message. Il nous donne le signe, nous devons retourner au message pour voir vraiment combien fidèle est ce Dieu qui nous a mis dans ce temps pour voir la réalisation de sa parole à la lettre. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de parler de nous, alors qu'ils sommes arrivés à la fin des temps, que le Saint-Esprit est capital pour achever l'œuvre de la moisson, pour nous préparer pour le grand conflit qui s'annonce très grave. Le rôle du Saint-Esprit dans l'achèvement de la moisson, nous allons le voir en analysant ces quelques versets. Romains 8, verset 19. L'univers attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Ce verset est un verset qui est donné dans le contexte de la fin du grand conflit cosmique quand nous lisons tout le livre de Romains, le chapitre 8. Autrement dit, tout ce que l'univers attend pour que le grand conflit cosmique soit terminé, c'est la manifestation des enfants de Dieu, des hommes faits à l'image parfaite de Jésus, des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui ressemblent parfaitement à Jésus dans son caractère. Je vais essayer de reprendre cette partie. L'univers attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Autrement dit, l'univers, les mondes non déchus qui sont dans l'univers de Dieu, qui n'ont jamais péché, qui ont aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme le dit Ellen White, les anges non déchus, Jésus, Dieu,
attendent avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. Autrement dit, des hommes faits à l'image parfaite de Jésus, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui ressemblent parfaitement à Jésus-Christ dans son caractère. Ce sont ces gens que l'univers attend avec empressement. Le deuxième verset. Le deuxième verset, oui, je suis là. Le deuxième verset que nous retrouvons dans le livre de Matthieu 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. La racine de mot témoignage, la racine de ce mot grec témoignage, dans le verset signifie martyr, sacrifice. Autrement dit, la vie de ces chrétiens dans la fin des temps, de ces gens qui vivront avant le retour de Jésus-Christ, sera le dernier évangile qui sera donné au monde avant le retour de Jésus. Ou bien leur vie sera le témoignage au monde entier. Alors viendra la fin. J'espère que nous sommes là. Leurs vies seront remplies du Saint-Esprit au point où ils seront parfaitement là. Je suis en train d'expliquer le verset. La vie de ces chrétiens sera remplie de l'Esprit de Dieu au point où ils seront parfaitement semblables à Jésus dans leur caractère. Alors viendra la fin. Le deuxième point est que le rôle du Saint-Esprit à la fin des temps est capital pour nous préparer au retour de Jésus. Pourquoi? Parce que pour pouvoir supporter le temps de détresse qui vient après la loi du dimanche, il faut que notre caractère soit juste comme celui de Jésus-Christ. Parce que Jésus aura cessé son intercession, il n'y aura plus de souverain sacrificateur dans le lieu très saint. Le chrétien qui vivra dans ce temps devra vraiment donner la preuve qu'il est vraiment un chrétien accompli, rempli de l'Esprit, fait à l'image de Jésus, juste comme Jésus. Alors, le travail que Jésus accomplit dans le lieu très saint aujourd'hui, et qui est presque terminé, est d'enlever de nos vies le péché et de nous remplir de son Saint-Esprit. Le grand cri qui sera donné bientôt au monde entier sera uniquement donné par ceux qui auront reçu la pluie de l'arrière-saison ou qui auront hérité le caractère parfait de Jésus par l'effusion du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire, s'il vous plaît, Daniel chapitre 12, les versets 1 et 3, s'il vous plaît? Pas le deuxième, seulement 1 et 3. Nous sommes là? Daniel 12, verset 1 et verset 3. Dans ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle. C'est jusqu'au verset 2, hein? J'attends seulement le verset 3. Verset 1 et 3, s'il vous plaît, pas 2. Seulement le 1 et le 3. Ah, le 3, d'accord, ok. Alors, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Merci beaucoup, ma sœur. Dieu vous bénisse.
ceux qui auront été intelligents brilleront comme le soleil, et qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme le soleil à perpétuité, quelque chose comme ça. Intelligent, dans ce texte, veut dire ceux qui, comme le dit Matthieu 25, auront été sages, autrement dit, qui auront été remplis de l'Esprit de Dieu, brilleront comme le soleil. C'est le caractère de Jésus. Ellen White nous dit que le caractère de Jésus, c'est sa gloire qu'il veut mettre en nous par l'effusion du Saint-Esprit. Alors, ceux qui auront été intelligents. Dans l'histoire des 10 vierges, nous avons 5 qui étaient intelligentes, qui étaient sages, qui avaient mis assez d'huile dans leurs lampes avant les temps de trouble. Et dans le milieu de la nuit, quand il n'y avait plus d'intercession, leurs lampes brillaient dans le fond de la nuit. Quand Jésus nous dit, dans les évangiles, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Et c'était quelques temps, avant qu'il commença le chemin de la croix dans le jardin de Gethsémani. Il n'y avait plus rien en lui que Satan pouvait réclamer sien. Et quand il avait commencé ce chemin, c'est l'Esprit de Dieu qui faisait son travail. Le ciel était silencieux. Nous allons revivre une expérience pareille. Il faut que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, dans cette fin des temps, soit rempli de la plénitude de l'Esprit de Dieu pour recevoir l'arrière-saison, pour briller dans ce monde comme le soleil, comme Jésus. Ramener les derniers captifs de Dieu aujourd'hui dans ce monde, juste après la loi du dimanche, ce travail, le baptême d'eau seul ne peut pas le faire, chers frères et sœurs en Christ. Le baptême d'eau ne peut pas le faire. Comme l'avons dit depuis le début, le Roy Fromm avait dit en 1928, c'est une tristesse que beaucoup de chrétiens, nous sommes en train de parler des adventistes, ce sont, les Anglais disent settled. Je ne trouve pas le mot adéquat. They have settled themselves with the water baptism. Ils se sont contentés, voilà le mot, du baptême d'eau. Quel malheur. Il faut la puissance de Dieu. La puissance de Satan sera brisée. Quand cette puissance sera brisée, alors le grand conflit cosmique viendra à sa fin. Alors la puissance de Satan sera seulement brisée quand nous serons remplis de l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il veut empêcher Christ en vous l'espérance de la gloire. Quand vous accepterez d'être remplis du Saint-Esprit et que Jésus, Christ sera vu en vous, en France, au Canada, au Togo, dans les Antilles, en Guadeloupe et partout ailleurs, quand cet événement se sera produit, quand vous aurez accepté d'être rempli de l'Esprit, la puissance de Satan sera brisée. Amen. Alors viendra la fin. Alléluia. Amen. La seule chose que Satan craint et veut empêcher, c'est Christ en vous. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous devons choisir la bonne part comme Marie. Et cette bonne part ne nous sera jamais ôtée. Combien de temps passons-nous aujourd'hui dans nos coins de prière, dans nos bureaux, avec tout le lot de stress, de travail, de planification que Satan met sur nous, afin que ce temps personnel ne soit pas passé et que Jésus ne soit pas formé en nous. C'est le moment, chers frères et sœurs en Christ, de donner complètement à Dieu notre cœur, d'être vidé de nous-mêmes, de tout péché du moi, de confesser tous nos péchés, de nous examiner à chaque moment pour voir si nous sommes dans la foi, de faire cette introspection tous les jours afin que le Saint-Esprit puisse prendre sa place. Chers amis, je termine ce message en vous disant ceci. Depuis longtemps, c'est votre permission que Dieu attend pour que le grand conflit cosmique vienne à sa fin. Donnez à Dieu aujourd'hui votre
permission pour qu'il puisse faire son travail. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. 3 personnes vont prier. 3 volontaires. Père éternel, Dieu de grâce et de bonté, miséricordieux, compatissant, riche en bonté et en sagesse. Seigneur Dieu de grâce, ce matin, tu nous fais grâce de nous réveiller dans nos sommeils. Que ce réveil continue et porte des fruits. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes manifester ta puissance dans nos vies. C'est pour ça, ce matin, nous te demandons de briser tout orgueil, de briser le moi, de briser de tout ce qui ne confesse pas ton nom, qui est dans nos cœurs, qui t'empêche de rentrer, de souper avec nous et nous avec toi. Papa, nous te demandons pardon toutefois que nous attristons ton esprit. Pardon, Seigneur mon Dieu. Et viens, entre dans nos vies, entre dans nos cœurs. Transforme-nous à ton image. Enlève ce cœur de pierre que nous avons et mets dans nous un cœur de chair. Seigneur, amène-nous à la repentance. Amène-nous à l'obéissance à ta parole. Parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, accorde-nous la plénitude de ton esprit, les 7 esprits, et que tu manifestes ta puissance dans nos vies, à chacun de nous. Pour des personnes pour qui nous prions, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos collègues, pour nos voisins. Seigneur, manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance dans nos églises, Seigneur. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Nous allons chanter notre chant-thème et le pasteur Edem va nous faire la dernière prière. Voilà. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus d'un frère, sur un chemin de mort. En avant, tout en avant, notre chef est tout puissant. Nos âmes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur. Avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, en avant, en avant, tous en avant, tous en avant. Notre chef est tout puissant. Aux armes font la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Vous pouvez fermer vos micros parce qu'il y a un bruit de fond là. Hein? J'ai terminé?
Non, je dis, je parle à tout le monde. Si on peut fermer les micros. Ok. Pour la Sainte Guerre, soyons unis et forts. Une charité sincère préside à notre effort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Quatrième. Ô Dieu, pour la sainte guerre, revers-nous tous en Christ, des armes de la lumière, des dons de ton esprit. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Amen. Amen. Pasteur Edem, la prière de la Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons au nom de notre Seigneur Christ, de ce que tu nous as encore visité ce matin. Seigneur, plus qu'une visitation, nous te supplions de venir rester avec nous. Amen. Comme l'a demandé ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur, reste avec nous. C'est notre plus grand désir, afin que, comme tu t'es révélé à eux, nous puissions rester, Seigneur, dans l'ambiance de ton esprit chaque jour. Seigneur, tout ce qui est en nous qui t'empêche de prendre ta place, enlève au nom de Jésus. Afin que, comme Enoch, et comme il nous a été dit, que ceux qui vivront avant le retour de Jésus seront comme Enoch en caractère. Nous puissions, Seigneur, être remplis de l'Esprit, aller même dans nos services pour te servir, trouver du temps pour passer avec toi, Seigneur, et rester connecté toute une journée et te désirer au point où tu viennes bientôt, comme Enoch t'a tellement désiré qu'il ne pouvait plus vivre sans toi et que tu l'as pris et que tu l'as mis à côté de toi. Nous voulons la même expérience, que tu nous remplisses au point où chaque jour, ton nom soit imprimé dans nos cœurs, Amen. le ciel soit imprimé dans nos pensées et nos conversations soient célestes. Partout où tes enfants iront aujourd'hui, que ton Saint-Esprit, que ta présence les accompagne, que ta protection soit sur eux, Seigneur, comme une colonne de feu. Que ton amour jaloux les entoure et que tes saints anges prennent plaisir à marcher avec eux, à les protéger, à les arracher de tout danger. Seigneur, que le ciel soit à côté de tes enfants aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur qui vient bientôt. Amen. 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 Amen.